Bonjour, nous venons vous présenter une école de la performance de 2016. C'est une école de la performance qui s'appelle la Very High Level School Performance, qui s'est transformée en un collectif avec forcément divers directeurs, divers professeurs, divers élèves, qui ne sont pas divers professeurs, divers élèves et divers divertissement. Eh ben, vas-y. Il est très fort ce micro. Alors, il y a diverses choses dans cette école, effectivement. Nous travaillons avec donc les meilleurs performeurs de Marseille que nous avons sélectionnés, que nous avons vraiment chassés et puis on les a trouvés. Et donc cette très haut niveau école performance cherche en quelque sorte à travailler sur l'idée de l'art. Est-ce que le chaos est un art? Est-ce que le chaos est un art? Est-ce que à ce moment-là c'est un chaos qu'il faut glorifier? Voilà, plein de choses. On a travaillé avec un premier workshop sur la question du coworking et de ses limites. Oui. Vous vous en rappelez peut-être une petite description? Oui, on se rappelle bien de cet espace de coworking rue Combala, à la rue Combala. Et dans cette rue de la préfecture de Marseille, Estrangin, préfecture, le métro, nous avons trouvé une petite rue, n'est-ce pas, dans laquelle le coworking fonctionne avec des post-it dans les toilettes pour nous dicter une espèce de conduite à tenir du bien-être, de la joie et du dépassement de soi dans un travail collectif, performatif. Cet espace, on l'a pris et on a fait une espèce de série. Vous voulez prendre le micro ? Donc pas celui-là. Le coworking, je ne sais pas ce que c'est, enfin ça fait rien. Je voulais dire que c'est plutôt une école de la rue. Oui. C'est-à-dire c'est pas une école où on rentre à 8h et on sort à midi, ou on mange à la cantine, où vous voulez. Mais c'est plutôt une école de la rue, c'est-à-dire que tout se passe en situation au moment où on essaie d'apprendre, parce que moi je connais rien dans tout ça, donc je vais essayer d'apprendre. Au moment d'apprendre, je fais. C'est-à-dire que je fais sans savoir. Et j'essaie d'apprendre comme ça. Bon, c'est tout. C'est pas très important. Intéressant. Moi, j'ai 2 micros maintenant. Alors, moi, dans cette école, j'ai toujours rien compris. Je fais rien. Et c'est cool. En tout cas, on est une belle équipe. Donc voilà, alors à l'occasion de la session coworking, on a essayé d'établir quel type de coach on pouvait être. Moi, j'ai découvert que je pouvais être un prof de PS ambulant. Amy a plutôt senti qu'elle était dans le taoïsme transcendant. Et voilà, on a fait plein d'expériences. Après, on allait plus à la rencontre de Lucien avec le son, qui nous a initiés un peu au son, et voilà, qui nous a emmenés chez lui. Une belle maison, vue sur la mer. Alors, il y avait les tomates de saison à l'époque, puisqu'on parle de mars, avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Depuis entre-temps, je tiens à rappeler que cette haute école de la haute performance, Hotter Than July, c'est corps, voix, son et action. Puisque j'ai écrit le manifeste il y a 2 ans,
et qui, je crois, dit que c'est un retour au happening en fait. Parce que moi j'aimerais bien arrêter avec le mot performance. Je ne sais pas si Fabrice, tu comprends J'avais pas vu ta vidéo avec les le tresses. retour au happening. Ah, c'est super, tu danses encore mieux qu'avec ton afro. À contre-jour en plus, c'est parfait. À toi, Amy. Oui, merci Amy Chauveau de me donner la parole sur cette différence entre happening et performance. Donc c'est une différence de mots, c'est une différence théorique et bien des choses différentes se passent, que ce soit d'une manière ou de l'autre, suivant qu'on se situe du côté du happening ou de la performance. Cela dit, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une durée minimale d'inscription à l'école en question? A priori, non. Je demande confirmation de la grande chef, mais a priori, non. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez, mais je vous conseille pas. Merci. Les inscriptions, c'est pas, comment dire, dans le conseil des considérations anti-papier, et nous n'avons pas de lieu en fait. On veut pas de lieu parce qu'on est itinérant, donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de, c'est ça. Il y a un passage qui est propre à chacun, de la durée, de la nécessité personnelle, de l'engagement. Déjà, il faut lire le manifeste, donc je vais pas vous le lire, parce que j'ai pas le temps, parce qu'il est papier. Et on passe comme ça dans une appropriation des lieux de la ville. En fait, les arts du spectacle vivant, les arts de la rue, les arts avec Bruxelles, on va aller en Asie pour préparer le happening performant qui est clairement une guerre civile, ou je me trompe? Alors, oui, il y a une analogie directe à faire avec la guerre civile là-bas. S'il est question de l'irreprésentable du représenté, c'est-à-dire l'indicible du dire et l'innommable du nommé. Et donc quand on parle de guerre civile, c'est vrai qu'on est pas mal dans ce spectre-là. Voilà. L'ESTAC, qu'est-ce qu'il y a? Mal passé, le CIPM, la déviation, on intervient on intervient bien. Déjà, on intervient bien. Et cet appel à nous rejoindre et, comme disait Jackson, à la fois pas conseiller et dans le conseil, comment dire ça, dans les écritures du réel. Tu vois bien les écritures du réel? Il y a toujours un décalage entre la fiction et machin. Voilà. Donc acte oral, c'est ici, on est là, c'est maintenant, tu vois? C'est un acte oral, non? Je crois. Oui. Après, le chant, la voix, le corps, l'adresse, c'est une teneur. Quoi d'autre? Corps, voix, son, action, voilà. On va... Enfin, moi, j'ai pas envie d'être fun, là, mais en même temps, il y a un truc qui me titille de sourire et Alors, entre le sérieux et le... Et le pas sérieux? C'est peut-être le temps est passé, non? Du sérieux. Oui. Le temps passe, et disons que le temps passe, c'est un peu la définition même de la télévision. La télévision, c'est du temps qui passe. Les choses se passent, disait le roi Enoch. Exactement. Et donc on pourrait se demander
si dans tout notre travail, est-ce qu'il n'y a pas une question sur le doute, voilà, et sur ces fameuses... vous m'aviez parlé une fois, Amy, de boring zone. Donc c'est peut-être un moment de planement, de doute, où le doute, dans mon doute, serait ma vérité. C'est bien parce que ce qui est important, c'est quand même la poésie. Hein, enfin, je sais pas. La poésie. Oui. Très important, la poésie. Mais la poésie, oui, tout azimut. On est d'une école différente chacun. Voilà. Oui. Alors, oui. Je vais vous passer le micro. Pourquoi? Oui, donc voilà, moi quand je suis arrivée en 2002, c'est là-bas que j'ai atterri. Et il y a ma tante qui habitait là-bas. Et j'ai au Cyprès, dans la tour. Cyprès B, non? Donc c'était un moment sympathique. La tour était bien. Au bout de jusqu'à 2000, je vais dire 2010. Donc c'est après que, bon, voilà, la tour avec les jeunes et tout ça. Ben bon. Mais quand vous êtes arrivé, c'était en quelle année? C'est en 2002. Moi, je suis arrivée en 2002. Mais la tour était là, ça fait déjà 70. Ouais, 70. c'est ça. Voilà. Après, voilà. Mais on n'était pas mécontents. C'était bien. On a bien vécu là-dedans. Et on avait des habitations, des voisins qui étaient sympas. Et puis, moi, j'ai vécu bien là-dedans. À part que l'ascenseur tombait en panne, bon. Et sinon, en dehors de ça, c'était sympa, c'était bien. Ah oui, moi, je suis vraiment triste. Hein. C'est comme je suis en deuil. Parce que j'ai vécu là-dedans. C'est un passé. Oh là là. Ce qu'on a vécu là-dedans, s'il pouvait bien parler. Donc voilà quoi. Oh là, ça me fait un choc. Ça me fait vraiment un choc. Ça fait. Je peux dire que ma rêve, elle est née là-dedans. Ma rêve, elle est née en 2004. Donc du coup, ça fait 12 ans. Ma rêve, elle a 12 ans. Donc ça fait 14 ans que je suis dans le quartier. Après, j'ai vécu au 17e étage. Et je vois toujours mes fenêtres. Donc à chaque fois quand je suis à mon balcon, je la regarde et je dis mon Dieu, j'ai vécu là-dedans, on passe. Mais c'est émouvant quand même. Non. Donc, c'est un travail qui a été fait sur la mémoire de notre passé, comme explose. Et avant, on est dans l'appartement d'une dame qui a habité cette tour avec ses enfants sont nés, etc. Et depuis 6 ans, elle a envoyé cette tour tous les jours, qui lui parlait bien sûr. Et le jour où la tour a été détruite dans le cadre de la rénovation de Malpassé, on était chez elle, donc on a filmé ça. Et pour moi, c'est la performance de la tour, je dirais. C'est-à-dire c'est elle qui porte tout, qui porte le souvenir, la mémoire, qui porte l'incertitude, qui porte la vieillesse aussi, bien sûr. Et tout ça se confond dans un rire qui est très fort, c'est-à-dire la dame qui a habité rit et pleure en même temps, jusqu'au moment où la tour, avec un fracas énorme, s'écroule. Et voilà, donc c'est une performance dont j'avais besoin pour un film, et ça m'a pas coûté un sou, alors que normalement c'est un plan qui
qui coûte au moins des centaines de millions d'euros. Parce que faire sauter une tour comme ça, tout ça c'est du mensonge. Hein. En réalité, je ne fais pas de film, j'ai uniquement filmé la tour. Mais c'est un film quand même. Et ce qui m'a impressionné, après je m'arrête, c'est qu'au moment où la tour a explosé, je n'ai plus vu l'image. C'est-à-dire que c'est uniquement le son que j'ai entendu, puisque la déflagration de la tour et donc par le son m'a coupé le... Donc depuis ce moment-là, et je pense qu'on introduira ça dans notre école, c'est comment la vision peut contrecarrer l'écoute. Et c'est toujours ce que je dirais, c'est-à-dire une image, comme disait l'autre, mais je ne vais pas le citer parce que tout le monde connaît, c'est pas une image juste, mais c'est juste une image. Et j'ai l'impression qu'actuellement, cette question, on ne se la repose pas assez souvent. C'est-à-dire, c'est quoi une image juste ou c'est juste une image? Alors moi qui suis un peu vieux, c'est sûr, j'ai cette formation, mais je trouve que la personne qui a dit ça avait présagé de ce qui allait se passer 30 ans après, quoi, c'est-à-dire maintenant. Merci beaucoup Lucien pour ce témoignage. Oui, et dans ce quartier, tu connaissais ce quartier? Oui, c'est un quartier, je travaille, bon, j'ai beaucoup travaillé dans le quartier nord, et ce projet, c'est un travail sur la mémoire de mal passé. Donc évidemment, on ne peut pas faire un travail comme ça sans connaître les gens, donc il faut du temps, etc., etc., etc. Mais tout le monde... Après, je continue à parler dans le vide, je peux faire de la rumeur et tout ce que là. Ok, je crois que c'est le soir. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis. Nous sommes complètement ravis. C'est exactement des mots qui ont à ravir. Il va falloir s'accrocher juste, les gars, quoi, en fait. C'est juste tout ça. Donc on est en même temps à l'image, j'entends, prêt et dans un truc détestable des prêts. Mais je veux bien, à 35 ans, commencer à faire des demandes de... Ou pas, tu vois. Ou pas. À la subsider à la vie est un mémorable. Je n'entends pas la musique. On n'entend pas la musique. À mon école, quand je vous ai vu traîner dans la Belle de Mai face au miroir, pour qu'afin que vous accédiez directement à l'art contemporain, je vous remercie, tous les trois.
Alors, elle est ce qui souligne, ce qui anéantit, ce qui défigure, ce qui sublime, qui souligne, qui nuance. C'est la lumière même de ce show musical ce soir. Je vous demande d'honorer de vos applaudissements Diana Juraidini. Je tiens à vous rappeler que ceci n'est pas une recherche de solution. Dents cassées, écartées, mal alignées, jaunes difformes, trop en avant, monstrueusement grande. Ferme la bouche d'une poulagère. Dents cassées, écartées, mal alignées, jaunes difformes, trop en avant, monstrueusement grande. Ferme la bouche d'une poulagère. Dents cassées, écartées, mal alignées, jaunes difformes, trop en avant, monstrueusement grande. Ferme la bouche d'une poulagère. Moi je sens la sueur salée, opium d'Yves Saint-Laurent. Tandis que toi, petit corps maigre et mou, tu pues la transpiration stagnante. Lionne qui chante. Lionne qui chante, Lionne qui chante, je suis concentré de Lionne qui chante, Lionne qui chante, Lionne qui chante, je suis concentré de Lionne qui chante. Claude avait un pubis qui donnait à son pénis des airs de clitoris géant. Claude avait un pubis qui donnait à son pénis des airs de clitoris géants. Lionne qui chante, Lionne qui chante, je suis concentré de Lionne qui chante, Lionne qui chante, Lionne qui chante, je suis concentré de Lionne qui chante. Putain de machine! Alors, je vais vous présenter maintenant une artiste super. Elle dénoue l'âpre réalité, elle change, elle rend la fadeur douce et sensuelle. Elle est le sel hallucinatoire qui, en brûlant, dégage des visions cosmiques. Elle se dévoile et se voile infiniment au travers de ses vêtements fun et bigarrés. Je vous demande d'applaudir Clémence Marin.
Alors, Clémence Marin, avant toute chose, bonjour. Et donc, non, bonjour. Et donc, c'est pour vous la télé, qu'est-ce que c'est? Ça vous évoque quoi? Et, alors, vous êtes une artiste qui travaille beaucoup avec l'image. Et donc, comment vous appelleriez ça, l'image, finalement? Alors, certains appellent ça un rêve. C'est un peu n'importe quoi, finalement. Aujourd'hui, la télé, l'image, c'est un peu comme la pub. C'est une patte dont on s'enduit le visage. Et voilà, c'est vraiment devenu comme une drogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ah, on est dans toutes sortes de sons. Ah, alors, donc vous aimez beaucoup la télévision, j'ai entendu dire, dans les médias. Est-ce que vous connaissez cette blague? C'est monsieur et madame Bricot qui ont un fils. Ce fils, comment s'appelle-t-il? Alors, il s'appelle Judas Bricot. Voilà. Donc, on va vous demander maintenant, avec le fabuleux Jackson qui papillonne dans la nuit et qui illumine tout, ce soir, d'habiller nos hôtes. Alors, sous fond musical, allons-y. Et ça marche ou pas? À l'heure de l'imposture, je pensais pas que vous allez déguiser les gens sur les gradins, les deux gradins. Laissons place à cela d'improviser, merci, oui. Encore des petits sons non maîtrisés, quoi, dans des catalogues qui ne seront pas distribués. On a l'édition, Marius? On dirait Bricorama, quoi. Cette performance, on dirait du do-it-yourself presque. C'est quoi?